Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je voulais vous remercier tout d'abord pour tous les messages de soutien que j'ai reçus. C'est très gentil à vous d'avoir pensé à moi, malgré le fait que je me suis un peu carapatée telle une voleuse. Euh, donc, désolée, mais j'ai eu un besoin de revenir à moi, parce que voilà, je l'ai senti. Je pense que c'est un peu ce qu'on appelle aussi des compléments d'éveil. Enfin, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, mais en gros, voilà, c'est quand vous continuez à vous éveiller sur différents plans, vous avez besoin aussi d'avoir des moments d'introspection. C'est vrai que moi, j'en ai beaucoup parce que je travaille énormément ma spiritualité. Et puis, bah, c'est vrai que quand vous êtes un peu avec des dons, vous avez vraiment besoin régulièrement de faire du travail d'introspection pour vraiment toujours rester dans la lumière, pour toujours, parce qu'on reste des êtres humains avec l'humanité qu'on a et on est tous plus ou moins soumis à des mauvaises vibrations. Et moi, depuis ma tendre enfance, je crois que c'est vraiment quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire, c'est-à-dire de faire vraiment comme des moments où je rentre dans ma grotte et je fais mon travail spirituel, voilà, je rentre encore plus profond dans ma foi, je fais des grosses séances de prière, de méditation, d'écoute profonde de ma personne, tout en, voilà, en restant harmonieuse et du mieux possible pour mes proches. Et voilà, un peu voilà, équilibrer les énergies. C'est très important pour moi. Et là, c'est vrai qu'en faisant des canalisations, ce genre de choses, ben, on a tendance à aussi beaucoup travailler notre troisième œil, notre chakra coronal, et ça a tendance à aller beaucoup plus vite. C'est aussi pour ça qu'il y a des moments où aussi il y a un besoin voilà, d'introspection, de prendre bien conscience des choses, de savoir si on est toujours en alignement ou pas, si on peut continuer ou pas, si ça vibre toujours pour nous, enfin voilà. Et tout ce travail a été effectué et par la grâce divine, tout se passe très bien pour mon côté et je remercie vraiment l'Éternel pour ça. C'est vraiment un cadeau vraiment très beau. Et quand on a, de toute façon, on a tous des dons, il faut juste les découvrir et vraiment les chérir et en prendre soin comme un jardin auquel on doit arroser les plantes, on doit nourrir la terre, on doit nettoyer, enlever les feuilles, les fleurs mortes pour que ça fonctionne bien. Et c'est un peu ce qui se passe pour moi. Voilà, alors j'espère qu'on ne va pas avoir du tonnerre parce que c'est vrai qu'on a vraiment un mauvais temps et que ça ne gênera pas trop parce que là je suis de nouveau dans mon cabinet et avec la pluie et le mauvais temps, des fois, au niveau sonore, c'est pas terrible. Donc j'espère que ça ira bien. J'espère que vous allez très bien, que vos énergies également, que ça vient d'évoluer de votre côté. On va reprendre les vidéos. Je vais voir un peu au niveau de mon temps et de mes disponibilités comment je vais organiser ça, mais on va se voir très régulièrement, ne vous inquiétez pas. Et j'ai envie également de travailler aussi les énergies, donc vraiment vous donner un peu les énergies du moment pour que vous puissiez tout simplement les découvrir et peut-être mieux les comprendre. Donc ça, ce sera une vidéo en complément. Je pense qu'il y aura une vidéo de votre autre et une vidéo dédiée à ça. En faire plus, je pense pas. Je sais qu'il y en a sur certaines chaînes qui font tous les jours. Les énergies ne bougent pas de façon transcendante à ce point-là. Enfin, ou vraiment que si vous êtes en phase de d'épuration. Mais là, je pense que vous êtes déjà bien secoué, donc on va pas en rajouter, mais globalement, c'est quand même assez. C'est pas non plus. Enfin voilà, c'est pas une déferlante, hein, c'est plutôt cool. Hein, la nature, elle fait bien les choses. Hein. Donc on se détend, donc une fois par semaine, je pense que c'est bien. Voilà, donc petit récapitulatif sur comment regarder un tirage, d'accord, si vous venez d'arriver sur la chaîne ou quoi. Sachez que je ne parle ici que d'énergie masculine, féminine et non pas de genre, ça c'est important. Vous
devez avoir votre libre arbitre tout le temps. Le but, c'est que vous grandissiez, que vous puissiez vraiment découvrir votre spiritualité et non pas rentrer dans une spirale infernale d'addiction aux cartes, à la médiumnité et à tout ce qu'il peut y avoir. Mais vraiment d'être plutôt dans l'écoute de vous pour vous aider à évoluer et à faire grandir vos énergies et à être autonome et pouvoir vivre votre vie de façon super, en tout cas celle qui vous correspond le mieux. Et de retrouver la divine personne qui est en vous, tout simplement. Donc voilà, il faut vraiment s'écouter. C'est le gros travail de la spiritualité, c'est apprendre à s'écouter et ne pas faire les choses par convention, par nécessité ou par addiction. Ça, c'est important. Même si c'est très difficile, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, c'est très dur, mais c'est l'idée. D'accord ? Voilà, donc le libre arbitre, c'est élémentaire. La vidéo peut vous parler en intégralité ou par morceaux ou des toutes petites brides. Ça, c'est à vous de le découvrir, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Voilà. Ensuite, donc les énergies du moment, parce qu'elles sont bien sympathiques, on est sur un renouveau et ça, c'est top. C'est vraiment top. Il y a vraiment, je pense que pour ceux et celles qui sont là et qui doivent recevoir ces messages, vous allez recevoir des bénédictions. D'ailleurs, vous êtes, je pense, dans des énergies quand même beaucoup plus hautes depuis un certain moment. Et les bénédictions vont arriver. On vous demande de fortifier votre foi, ça c'est très important. J'ai une très jolie... alors, j'ai bien galéré à la trouver parce que c'est pas trop mon époque, mais voilà. C'est le groupe Big Mountain. Donc voilà, je pense que ça doit parler à certains et certaines d'entre vous. Et la chanson, c'est Baby, I Love You Way. Donc en gros, bébé, je t'aime comme tu es. Donc ça, c'est vraiment super parce que c'est un beau message. Je pense que c'est un message de votre autre qui vous aime tel que vous êtes. Donc allez-y, éclatez-vous, faites ce qui vous parle, ce qui vous anime, ce qui vous... voilà, ce qui vous fait vibrer de façon hyper positive parce que vous avez les feux verts et même si vous aviez un peu de réticence avec votre autre en vous disant peut-être qu'il va me juger par rapport à ça, eh bien non, pas du tout, bien au contraire. Et je vous invite à l'écouter, hein, parce que en plus elle est sympathique, donc moi j'aime bien. Mais je connaissais pas, je l'avais déjà entendu, mais voilà, pas plus, c'est pas ma génération, donc c'est pas forcément... Pourtant, j'ai une très très bonne culture musicale, mais j'avoue que j'ai pas... je l'avais, mes parents, enfin ma famille, tout ça, les amis, à la télé, on entend, et je l'aime bien, c'était une chanson que j'aimais bien, et là, tout à l'heure, elle m'est revenue, je me suis dit, mais attends, c'est un truc ça, ça sort d'où? Et j'ai commencé à faire un petit peu mes recherches et j'ai trouvé que c'était le groupe Big Mountain et je ne savais pas que c'était ce groupe-là. Donc voilà. Voilà, c'était un peu l'énergie. Donc une énergie très positive, dynamique, créatrice, d'amour, d'acceptation, de bienveillance et faut y aller quoi. Voilà, il y a des réticences chez les féminines et ça c'est sûr, je sens des grosses réticences du côté des féminines, un peu ras-le-bol de notre autre qui ne sait pas ce qu'il veut et a un peu une envie de tourner la page, mais on va découvrir et je pense que vous allez être agréablement surprise. Donc c'est parti, allez, arrêtons le blabla. Je sais pas si vous l'entendez, mais il gronde. Et moi, je suis dans une région montagneuse, donc autant dire que ça claque très rapidement. Alors, soit on a de la chance, il vient d'un autre versant, et là, on n'a rien, on l'entend juste de loin, soit vraiment, il vient de mon versant, et alors là, c'est l'apocalypse. Donc, j'espère juste que c'est pas mon versant. Mais d'après ce que je vois à l'extérieur, les nuages ne sont pas de mon côté, donc ça devrait aller. On verra, on avisera. Allez. Alors, oh, ok, donc votre autre est en gain financier. Bon, écoutez, bonne nouvelle. Hein. Il semblerait que votre autre ait quand même la main heureuse du côté financier.
OK, il a la main heureuse côté financier, mais par contre, ça va pas trop au niveau émotionnel, hein. On n'est pas au taquet là, hein, pas du tout même. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, c'est quelqu'un qui est quand même, je pense qu'il y a des responsabilités. C'est quelqu'un qui a des responsabilités, donc c'est quelqu'un qui doit avoir, je sais pas, peut-être une entreprise, c'est quelqu'un qui gère, peut-être c'est un indépendant, peut-être que c'est un chef d'entreprise. En tout cas, il a des responsabilités. Là, je dirais plus que c'est sur le plan matériel parce qu'on a gain financier, tout ça, et peut-être même que sur le plan, matériel, il y a une forme de lassitude, envie de peut-être autre chose. OK, on va voir plus loin. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a souvent, pensé au niveau, je pense, matériel et financier dans son intérêt. Donc on peut dire que ça a frôlé un petit peu quand même des fois, la manipulation. Je ne sais pas dans quel secteur il est, mais en tout cas, bon. Ou en tout cas, si c'est pas de la manipulation, ça a été quand même toujours des choses dans son intérêt, pas forcément avec de bonne moralité, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il a été hors cadre légal, mais pas trop de pitié, quoi, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est quand même sur le côté financier. Alors, c'est quelqu'un qui a envie d'écrire, je pense de vous écrire. En tout cas, il a envie d'exposer ses sentiments. Mais il ne sait pas trop comment faire. Ça lui travaille beaucoup, hein. Ça le travaille beaucoup, cette histoire d'exposer son état émotionnel. C'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Il reste quand même, vous voyez, vous avez le militaire quand même. J'espère que ce serait bien que ça se... Oui, bon. Vous avez le militaire. Donc c'est quelqu'un qui reste quand même sur ses positions. On est sur quelqu'un qui doit être en silence radio, n'arrive pas à exprimer ses émotions. Donc un petit peu encore dans son ego, hein. Bon, c'est quelqu'un qui est vraiment tourné sur l'aspect financier. Alors, je ne sais pas si vous aviez un projet financier ensemble, si vous avez une grosse différence financière, mais en tout cas, pour lui, le financier est très, très important. Mais vraiment. C'est tellement important que même au sein de son mariage ou de son couple ou de son union, peu importe si elle ou il est, mais on parle bien d'une énergie masculine, donc je vais mettre il, mais vous mettez en fonction de votre cas, bien entendu. Ça a été beaucoup de... C'est peut-être même un mariage qui a fonctionné là-dessus. C'était peut-être, je n'ai pas envie de dire un mariage arrangé, mais presque. En tout cas, l'aspect financier était très important. Si ce n'était pas un mariage arrangé, ça a été un mariage fait non pas par amour, mais par intérêt financier. Peut-être même un mariage forcé. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Alors, c'est pas forcé dans la violence. Attention, hein, ça peut être des grosses familles qui ont envie on le sait dans certains... Enfin, moi, j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas. En tout cas, de rencontrer des gens qui se sont mariés purement par intérêt parce que les familles le désiraient parce que voilà, il y avait des grosses fortunes. Donc, on peut appeler ça des mariages arrangés, ok, et des mariages forcés parce que ils sont forcés par intérêt commun. Qui est notamment financier. C'est peut-être le cas de votre autre. Ça ne veut pas dire qu'il y a des violences ou quoi, hein, d'accord? Qu'on soit bien d'accord. En tout cas, tout ça, pour votre autre, c'est clair. Peut-être qu'il avait la naïveté de croire qu'il y avait quand même de l'amour, tout ça, mais là, maintenant, il n'y a plus de doute là-dessus. Et il comprend que sa partenaire ou son partenaire de vie n'est peut-être pas forcément la bonne personne pour lui ou elle. Je ne sais pas comment faire pour... Ah, attendez, peut-être que je vais bouger ça. Ouais, peut-être que là, vous verrez mieux parce que sinon, ça brille trop. Donc oui, non, voilà, il comprend que en tout cas, son partenaire n'est pas forcément là pour les... Ouais, c'est ça. C'est une femme qui peut être agressive sur le plan, déjà, voilà, tout court, mais en plus, notamment sur le plan financier. Il fait preuve de perspicacité, je pense qu'il l'a vraiment découverte ou qu'il l'a découvert. En tout cas, c'est assez récent, il y a quelque chose de l'ordre de un peu tomber des nues.
Ouais. Je pense qu'il a été un peu victime de cette situation. Ouais, on me dit il a peut-être été un peu victime de la situation quand même. Un peu naïf. Ouais. Ouais. Il est en train de comprendre les choses là. C'est en train de vraiment se matérialiser. C'est quelqu'un qui, je pense qu'il a eu des révélations, qu'il a des révélations. En tout cas, on me dit que c'est oui. Donc, on me parle bien de votre autre. Alors, en plus de ça, donc, on me parle bien de votre autre. Et en plus de ça, je pense, en tout cas, c'est ce qu'on me dit, il y a eu un problème de fidélité, mais je ne pense pas que c'est votre autre. Enfin, dans le cas présent, peut-être, parce que vous étiez dans l'adéquation. Là, on peut parler de tierces. Enfin, bon, bref, vous connaissez l'histoire. Mais là, c'est pas vous. Je pense que sa partenaire ou son partenaire est allé voir ailleurs. Donc, c'est quelqu'un qui a subi l'adultère. Voilà. Ou s'il n'y a pas eu adultère, en tout cas, l'autre personne se confie à quelqu'un d'autre. Il y a une intimité qui s'est créée avec une autre personne. Peut-être pour certains, ça allait jusqu'à l'intimité charnelle. Peut-être pas pour certains d'autres. Mais on me parle plus, pas forcément du charnel, mais on me parle d'une intimité peut-être plus psychologique. Son partenaire, on va dire que c'est sa femme, est allé voir un autre homme pour se confier sur différents problèmes, ce qui considère votre autre comme une infidélité. Mais c'est pas cool. C'est vrai que c'est pas cool. Hein. Donc, il se berce plus d'illusions. Là, clairement, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de retour en arrière. Il en a totalement conscience. Là, c'est terminé. Je pense qu'avec la tierce, je pense que là, ils sont dans une situation un peu bloquée, de stagnation, on me dit. Je pense que votre autre, là, il est bien en grosse nuit noire de l'âme. Là, c'est pas petit parce qu'il fait beaucoup de résistance, votre autre. Donc, voilà. Donc là, il est un peu seul. Enfin, voilà, il se sent seul, il se sent abandonné, livré à lui-même, il comprend pas trop ce qui se passe. Ouais, alors c'est peut-être même quelqu'un qui tombe dans une forme de maladie, ok, et je pense que ça va un peu traîner. Hein. Ça peut être un peu une dépression ou en tout cas un mal-être. C'est quelqu'un qui accuse le coup, voilà, c'est ça. C'est pas forcément une maladie, mais qui accuse le coup de toutes ces informations. C'est quelqu'un qui se sent quand même trahi, volé. Hein. C'est quelqu'un qui se sent quand même pas bien, quoi. Ouais. On me dit c'est un retour de bâton. Alors, je ne sais pas pourquoi. En plus, c'est vrai que là, sur la carte, j'avais pas fait attention, mais il y a un bâton. Donc, on voit qu'il y a un bâton. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais... donc, c'est un peu compliqué. J'espère que vous voyez parce que le temps, à un moment, c'est sombre. Après, c'est très clair. Bon, bref. Donc, c'est quelqu'un qui cherche à partir. Alors, il y a les vacances. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va se mettre un peu au vert, qui va peut-être prendre des vacances, qui va faire un peu le point tranquillement. Et il a quand même une certaine autorité, notamment financière. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment... Oh, qui a de l'argent. Ça fonctionne bien. Ce côté-là, franchement, c'est... Voilà. C'est quelqu'un qui sait être généreux, qui sait être... c'est d'ailleurs un peu son problème. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un à qui, par exemple, vous pouvez demander de l'argent, il vous donnera de l'argent. C'est pas quelqu'un qui a des blocages à ce niveau-là. Et ça, par contre, pour le coup, il subit beaucoup de moqueries parce que, au lieu de voir la beauté de la situation, au lieu d'avoir des gens qui disent « Oh, dis donc, il est bien, cette personne est bien parce que elle est généreuse, elle n'est pas avide, elle n'est pas machin », il se moque de lui par rapport à ça, sur sa générosité, sur sa gentillesse aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est victime aussi, finalement, peut-être de sa trop bonne générosité, notamment sur le plan financier, mais pas que. Hein, c'est aussi sur le plan émotionnel,
Je pense qu'il est très moqué, votre autre, hein, beaucoup. Donc il a besoin un petit peu de se recentrer, de prendre du temps pour lui, de reprendre goût à ses activités, à ses plaisirs, à se retrouver en fait. C'est ce que je ressens. Voilà, c'est quelqu'un qui reçoit du monde. C'est quelqu'un qui reçoit du monde. Je pense que c'est quelqu'un qui est quand même dans une certaine... comment dirais-je? C'est quelqu'un qui est quand même assez ouvert, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est assez ouvert. Mais malheureusement, je pense qu'on a beaucoup profité de lui, hein. Ouh, oh bah. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent quand même assez seul, piégé dans une situation. C'est quelqu'un qui va recevoir une opportunité bientôt, ou qui a eu une opportunité de... Ah, c'est ça. Alors, soit vous lui avez écrit, soit vous avez souhaité lui écrire. Ça aurait été une opportunité de le faire, mais soit vous l'avez fait, il n'y a pas eu de réponse, soit vous avez senti que bah non, c'était pas possible, parce que votre hôte se sent piégé. Il n'est pas encore dans l'énergie d'accueil de votre... En tout cas, au moment où cette lettre, ou ce message, ou cet audio, enfin peu importe ce que vous avez fait pour qu'il... ce que vous aviez décidé de lui envoyer, à ce moment précis, il était encore dans un système de bah, je suis piégé, je peux rien faire, voilà. Donc on va voir ce qui s'est passé depuis. Est-ce qu'il y a eu une libération? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a grandi, changé? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous me dire? Donc depuis, il y a eu quand même un petit travail qui a été fait parce que c'est quelqu'un qui a pu conscientiser pas mal de choses. Il a pu un petit peu conscientiser pas mal de choses et on dit que ça a été quand même un franc succès. Donc est-ce que du coup il est sorti de son... Ouais, c'est la fin des conflits, je pense, pour... Votre autre, il n'est plus en conflit, là. Non, il ne va plus attendre. Donc, il y a quelque chose qui s'active, là, du côté de votre autre. Mais il a quand même peur de... là, c'est la peur de revenir... Il a quand même peur de revenir vers vous. Ouais, bah oui. Là, on est bah oui. Parce qu'il a conscience qu'il vous a fait vraiment du mal. Il a conscience qu'il vous a fait vraiment du mal. Ouais. Et je pense qu'actuellement, il pense que vous êtes... que vous avez terminé avec lui. Ou elle. Je suis désolée, c'est hyper... je vais essayer de mettre les rideaux parce que là, c'est pas possible. Est-ce que du coup, ça s'est calmé ou c'est... Ouais, j'espère que ça ira. Bon, on va voir. Non, mais ça doit être bon, là. C'est juste que c'est un peu blanc. Donc oui, on me dit que c'est quelqu'un qui a peur que... Bah, c'est pas qu'il ait peur, en fait. C'est d'après lui... bah, ça y est, hein, vous avez la mort hein, sur le... Pour vous, et je pense qu'en plus, c'est pas loin d'être vrai. C'est-à-dire que vous avez un peu tourné la page, quoi. Et que peut-être il pense que son tour est passé. Mais on lui dit que non. La victoire est là. Donc il y a moyen que ça se relance entre vous deux. Ouais. Il y a moyen que ça se relance pour vous deux. Ouais. Mais par contre, il va devoir... Donc, il y a l'espoir d'une réconciliation, mais par contre, il va devoir vraiment montrer patte blanche, on me dit. Hein. Ouais. Et c'est la fin de la solitude.
Donc c'est positif, hein. Allez, une dernière. Voilà. Place à la romance. J'espère que vous la voyez bien. Donc, il y a quand même quelque chose de très positif qui va naître de tout ça. Le seul truc, c'est que votre autre, il va devoir quand même dépasser un peu ses craintes. Mais je pense qu'il va le faire. Hein. Sincèrement, je pense qu'il va le faire. Et même si vous n'êtes pas trop d'accord, et c'est pas grave, c'est comme ça. Mais pour moi, il y a vraiment un retour possible de votre autre, d'accord? Parce que bah, tout est aligné, quoi. Il n'y a pas de raison. Le travail, il a été fait, donc c'est normal. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Par contre, voilà, la question à se poser, c'est vous, quoi. Est-ce que vous avez envie que votre autre revienne? Est-ce que vous n'avez pas envie? Bref, là, c'est à vous de voir. Alors, on va quand même continuer avec celui-ci. S'il vous plaît, mes guides. Concernant leur autre, que va-t-il se passer? Quelles sont ces énergies? C'est fini le temps de la tempérance. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus dans le temps de réflexion de est-ce que c'est possible, est-ce que ça n'est pas possible. Je vais mettre un peu de billets. C'est vrai que j'espère que ça me paraît bien blanc là. Alors, je vais descendre un peu. J'arrive. Ça me paraît un poil moins blanc. Bah, j'espère. Peut-être que c'est même trop sombre du coup. En fait, je vois plus rien parce que c'est tellement blanc. Je suis sûre que ça ira. Parce que je sais pas du tout. Bon, bref. Alors, on continue. Donc, c'est plus le temps d'attendre. Là, on me dit. C'est quelqu'un qui... encore, on a cette notion d'argent qui revient. Donc, est-ce que votre autre va... je sais pas. Peut-être qu'il va entamer une procédure de divorce, de séparation de biens, qui pourrait éventuellement... ouais, c'est pour ça que ce serait assez... je sais pas. En tout cas, il y a une notion d'argent qui est très importante pour votre autre. Et c'est quelqu'un qui va se battre pour cet argent, qui va créer vraiment des opportunités pour avoir de l'argent. Donc voilà. Bon. Il y a quand même cette notion d'argent qui est très présente chez votre autre. C'est peut-être même une prise de tête pour lui là actuellement. Peut-être qu'il a envie de vous offrir aussi tout ce que vous méritez et que finalement il a peur de ne pas pouvoir. Je sais pas. En tout cas, il se met en action par rapport à ça. C'est quelqu'un qui va essayer de créer des opportunités financières, une certaine abondance financière pour que ça fonctionne entre vous, quoi. Et aussi pour lui-même, hein, finalement, pour que... ouais, c'est quelqu'un qui va vers de nouveaux horizons. Alors, attendez, parce que là, j'ai quand même plusieurs cartes très intéressantes. Donc, effectivement, ce que je vois, c'est que... c'est quelqu'un qui cherche des opportunités, comme je vous dis, financières. Donc, c'est quelqu'un qui va partir un peu à la pêche. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'éloigne un petit peu de la tierce, parce qu'il a besoin de planifier, il a besoin d'organiser, il a besoin d'avancer dans ce sens pour vraiment créer quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est bien. Ensuite, c'est quelqu'un qui va avoir quand même des guidances, des clairvoyances, de l'intuition par rapport à son financier. Je sais, elles brillent parce qu'en fait, elles sont légèrement dorées, donc j'espère que c'est pas trop moche, mais bon, bref. Le jeu est magnifique, mais peut-être que sur la vidéo, ça rend pas très bien. Bref. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui est quand même dans une... il est dans le mental, mais bien. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'aplomb. Je pense qu'il va il va batailler hein, pour ça, hein, pour cette nécessité de renouveau. C'est quelqu'un qui va y aller un peu... Peut-être que c'est un côté de sa personnalité que vous allez découvrir aussi. Quelqu'un qui a de l'aplomb, qui a de la ténacité, quelqu'un qui... voilà, on est quand même dans l'épée, hein, qui va reprendre un peu le pouvoir de sa vie. Hein.
Ah ouais, l'argent, 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 l'argent. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui est sous emprise de quelque chose. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est quelqu'un qui est encore sous emprise. Donc c'est peut-être, je vous disais, au niveau financier, peut-être avec la tierce, il y a un petit quelque chose à, à, à travailler. En tout cas, on me dit qu'il va retrouver une certaine liberté par rapport à ça. Et qu'effectivement, c'est quelqu'un qui va faire preuve de... Oh, je me sens très étouffée. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est très étouffé par une situation, par cette situation notamment. C'est pour ça que c'est très compliqué. Et peut-être il tarde un peu à arriver. C'est parce qu'il sait que quand vous allez arriver, en tout cas qu'il va se présenter à vous, enfin, il n'y a pas le... Comment on peut appeler ça? Je pense que vous n'allez pas laisser... de place à oui, non, peut-être. C'est soit tu es prêt, soit tu dégages. En gros, c'est un peu ça. Donc, et ça, il en a conscience. Ok. Donc, il organise tout ce qu'il doit organiser. On est sur des préparatifs. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je pense qu'il se met un peu aussi la pression. Donc, effectivement, on a la carte des amoureux. Je vous la montre. J'espère que vous la voyez bien parce qu'elle est vraiment jolie. Ouais. Peut-être plus près. Je sais pas si vous la voyez bien. Donc là, on me parle vraiment de vous, de ces énergies. Là, il se concentre sur vous, sur vos, voilà, le potentiel que vous avez, vous deux. Oui, il est rempli d'espoir. On a la carte... Oui. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous mettre dans une certaine précarité. Sachez-le. C'est pour ça qu'il bataille un petit peu. Il n'a pas envie de vivre l'histoire d'amour qui vous est proposée dans une forme de précarité. Il reprend son rôle masculin, c'est très bien. Donc voilà, comme je dis, il reprend son pouvoir. Donc on est sur vraiment quelqu'un qui sait faire de l'argent. Franchement, c'est quelqu'un qui sait faire de l'argent. Mais je pense que vu qu'il est en lien avec une autre personne, il y a peut-être des... C'est peut-être soit, effectivement, il a eu un peu des déboires financiers. Et là, il essaye de se refaire. Soit il va y avoir des partages de biens avec la tierce, parce qu'il y a un divorce et compagnie. Donc là, il faut qu'il... bah voilà, hein, en fonction de comment il fait le contrat de mariage, il ne voudrait pas que vous soyez... Que votre histoire débute dans de la précarité. Bon, ça, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui n'est plus du tout abondant et généreux avec... Voilà, avec sa tierce. Il l'est plus du tout. Il n'est plus du tout... ouais, il est même en conflit avec elle. Et peut-être même avec sa femme. Oh, purée. Bon. Il est trois têtes. C'est en gros la famille. Donc peut-être qu'il y a même des gens qui étaient... comment dirais-je, qui lui prenait de l'argent, enfin, ou auquel il finançait. Comme je vous disais, c'est quelqu'un qui est généreux, qui dépanne beaucoup, qui avance beaucoup l'argent. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas eu de remboursement. Vous voyez un peu le truc comme ça, genre je te prête de l'argent, oui, pas de problème, mais tu me rembourseras plus tard. Sauf que ce plus tard, il n'est jamais arrivé. Et je pense que là, il demande un peu son dû, ce qui est logique. Mais du coup, ça crie un peu dans les chaumières, quoi. Donc, on m'annonce quand même une réunion. Voilà. Ça, c'est bien. Fin de la séparation. On me parle d'un couple, d'une célébration. Donc, je pense que voilà, là, on est dans des énergies de retrouvailles. Alors, par rapport... Ah ouais, je vous disais, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il vous voit quand même comme une femme avec une certaine présence, quelqu'un qui sait s'imposer, mais avec une certaine justesse, parce que vous avez la colombe, de quelqu'un qui est quand même pur, mais dans sa... Voilà, qui a de l'aplomb, quoi, qui sait se poser, qui sait ce qu'elle veut. Donc là, on me parle bien d'union et surtout du bonheur. Vous ne voyez pas très bien, c'est dommage, elles sont vraiment belles. Donc on me dit bien qu'il veut se réunir, il veut s'unir à vous, en gros. D'accord? D'où Baby, I love you.
C'est quelqu'un qui a tourné les talons concernant ses doutes, ses incertitudes, ses peurs, enfin bon bref, tout son bazar. Mais il rentre dans l'action, je pense, de vous reconquérir. Moi, c'est un peu ce que je ressens. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quelqu'un qui vient vous chercher, quoi. En gros, ouais. C'est quelqu'un qui va venir vous chercher. Littéralement. Ok, bon, bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'en fait, on me répète continuellement la même chose. Hop. On va aller voir autre chose qu'on a à nous dire. Hop. J'en ai un là que j'ai pas sorti, je vais aller chercher. On me dit de le prendre. Je me suis cognée, j'espère que ça n'a pas bougé. J'ai failli m'étaler, quoi. Ah là là. Ah ben c'est ça. Il va se mettre à genoux devant vous. Il va se casser la figure devant vous. Alors, pourquoi on me dit de sortir ce jeu pour votre autre? Qu'avez-vous à me dire, mes guides, s'il vous plaît? Qu'avez-vous, s'il vous plaît, concernant? Ok, c'est quand même quelqu'un qui essaye. Donc là, je peux quand même, vous voyez là. Ouais. C'est quelqu'un qui récupère un petit peu le respect de lui-même. Ça, c'est pas rien. Mais il y a quand même beaucoup de colère. C'est pas en lien avec vous, hein, attention. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a encore... ouais, il y a encore de la colère. Hein. C'est quelqu'un qui commence à comprendre que ben, l'erreur, c'était pas lui. Et je pense que c'est vis-à-vis de sa tierce, pour moi. Je pense que la tierce lui a fait un peu croire en tout et n'importe quoi. Et là, elle est en train de comprendre que non. Ouais, j'ai beaucoup de... Là, j'ai très, très chaud. Pourtant, j'ai pas chaud. Mais là, ouais, là ça bouillonne. Je pense que votre autre est vraiment très, très en colère. Hein. Mais je pense pas que... Ça, pour moi, c'est vraiment avec la tierce, ouais. Et il refoule beaucoup sa colère. Je pense que... Parce que vraiment, j'ai chaud, là. Hein, ça rigole pas. Je pense que c'est quelqu'un qui refoule... parce que je pense que s'il l'a laissé sortir, ce serait vraiment pas bon. Hein. Ce serait même violent, je pense. Donc là, il est en train de se libérer des manipulations. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a manipulé et il est en train de se libérer de cette manipulation. Ouais, ça y est, là, ça retombe. Ouais, je pense que votre autre, il a... Oh, ça, c'est pas cool. Donc, alors, soit votre autre est papa ou maman, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a en tout cas des enfants. S'il n'a pas des enfants, en tout cas, il a des parents. Enfin, en tout cas, il a des personnes autour de lui qui demandent, qui nécessitent vraiment comment on peut dire, avec qui il est très, très connecté, quoi. Des âmes pures, saines, vraiment. Et ces personnes sont en lien direct avec la relation karmique, donc avec la tierce. Et ces enfants sont une source d'apprentissage pour votre autre. Donc je pense qu'il doit avoir quand même quelques conflits, quelques désaccords à certains moments avec les enfants, mais c'est voulu, c'est pour le faire grandir. Ok ? Voilà. Donc comme je vous dis, il y a peut-être... je sais pas, il y a un truc, on me montre un vide avec les enfants. Là, je comprends pas le lien, là, le vide avec les enfants. Pourquoi il y a un vide avec les enfants? Il y a un lien qui est pas... Il n'arrive pas à connecter avec les enfants, enfin, soit avec ses enfants, soit avec les enfants qui l'entourent. C'est pas faute de les aimer, parce qu'il les aime énormément, mais il y a un truc qui va pas. Ça crée un vide, un manque chez votre autre.
Ouais, ça crée beaucoup de conflits. Il est en dualité, c'est ce que je vous dis, il les aime, mais en même temps, il y a ce vide. Il n'arrive pas à connecter de manière profonde avec ses enfants. C'est pas inné, c'est pas... Je sais pas, il y a un fossé, il y a un truc qui ne connecte pas. Ah, c'est pas bon, là. Il y a une histoire de regret. Parce que j'ai l'impression qu'il ne se sent pas à la hauteur, en fait, des attentes de ses enfants. Ou... Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il n'arrive pas à être à la hauteur des demandes de 7 ou ses enfants. Ou en tout cas de ces personnes qui ont un peu un rôle comme ça, pur, authentique, sain, doux. Il y a un truc qui ne fonctionne pas là. Ça le stresse beaucoup, hein, vraiment ça lui prend la tête, quoi. Ouais. Et du coup, ça génère énormément de peur chez votre autre. Énormément. Énormément. C'est quelqu'un qui pourrait être totalement soumis à vous. Alors pas de façon malsaine, mais je pense que c'est quelqu'un qui pourrait totalement comment dirais-je, se laisser aller, quelqu'un qui serait sans filtre, c'est quelqu'un qui vous est totalement dévoué. Enfin, il y a quelque chose un peu de... ouais, parce qu'en fait, il comprend que vous êtes l'abondance, que vous êtes la meilleure chose qui puisse lui arriver, mais ça le fait autant flipper, quoi, parce qu'il se dit, il n'arriverait peut-être pas à mettre la distance nécessaire, ou, mais en même temps, il ne doit pas le faire, hein, mais bon, vu ce qu'il a vécu, on lui dit que bientôt, qu'est-ce qui va se passer bientôt ? Bientôt, il va retrouver ce calme intérieur, il va pouvoir vraiment se positionner. De toute façon, il est guidé, il est accompagné sur cette libération. Donc voilà, continue à la limite de prier pour lui ou elle, et elle trouvera, ou il trouvera son équilibre. Et il pourra finalement se reconnecter pleinement à l'amour. Est-ce que je peux avoir un peu plus, s'il vous plaît, ma guide ? Oui, je sens qu'il y a un vide concernant... Ouais, il a besoin d'aide, donc je pense qu'il va se reconnecter à la spiritualité. Hein. C'est quelqu'un qui subit beaucoup de reproches de la part de la tierce, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a vraiment... Alors là, pour le coup, c'est quelqu'un qui a le cœur, mais brisé en 10 000 morceaux. C'est quelqu'un qui a le cœur, on me dit, lourd. C'est quelqu'un qui est vraiment pas bien. Il y a une histoire de karma là-dedans. Bon. Et c'est un retour, ouais, c'est la source qui va l'aider, qui va l'accompagner qui va le rééduquer. On me dit c'est la source, le divin, qui va le rééduquer pour que vraiment il retrouve son équilibre interne. De toute façon, là, il n'a plus le choix. Et on me dit ça passera par des retrouvailles. Donc effectivement, je pense que vous allez quand même avoir comment dirais-je, un rôle là-dedans. On me parle bien de communication. Et les communications vont se faire dans le plus grand des secrets dans un premier temps. Ouais, c'est un retour à la communication qui va se faire vraiment dans le plus grand des secrets. Ouais, c'est quelqu'un qui va beaucoup souffrir aussi de pas mal de choses. Donc il y aura... Si vous aussi vous sentez un peu blasé des fois ou pas très bien, dites-vous que voilà, les souffrances sont en effet miroir. Donc voilà. Il y a un besoin vraiment de pardon. Et pour accéder finalement au bonheur. Donc c'est quand même un très beau tirage, c'est juste qu'il faut, voilà, il faut, je pense, faire preuve encore de patience, de diligence, de compréhension, enfin voilà, quoi. On connaît hein, le circuit. C'est important parce que voilà, il y a quand même des grosses problématiques qui ne sont pas anodines quand même.
Donc voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu. Bon, bah alors pour vous, qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Que va-t-il se passer pour vous? Allez, mes guides, que va-t-il se passer pour les féminines, quand même? Hein? D'accord, bon après il faudra que je vous sorte l'autre, d'accord, bon. Alors, vous ancrez, quoi? Je sais pas, mais vous l'ancrez. Ah, votre guérison, excellent. Voilà, vous ancrez votre guérison, donc vous, ça roule, quoi. Là, vous êtes bien avec vous-même, ou en tout cas, c'est en train d'arriver, voilà, c'est en train de s'installer, voilà, c'est cool. Il y a peut-être effectivement des retrouvailles avec des amis, peut-être que vous retissez des liens avec des gens, ou peut-être de nouvelles personnes. En tout cas, on sent que votre relationnel va aller mieux, et de mieux en mieux. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, donc ça va, quoi, c'est cool. Notamment par rapport à des médisances. Donc, ne vous inquiétez pas, d'accord? Si des fois, vous avez des sensations, vous dites, là, il y a un truc, vous inquiétez pas, vous êtes protégé de toute forme de médisance, de tout ce que, voilà, vous pouvez imaginer, et même des répétitions. Donc, ne prenez pas peur, ok? On me dit vraiment, je pense que vous allez subir quand même certaines attaques, mais c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vraiment vous fortifier dans la foi, et je l'ai dit au tout départ, c'est une énergie de foi, vraiment. Plus vous serez dans la foi en vous disant, sans arrogance, qu'on soit bien d'accord, mais juste dans la foi, dans l'humilité, dans la connexion au divin, tout se passera très bien. Parce qu'on parle effectivement que vous allez prendre un nouveau départ. Ouais, enfin là, il y a beaucoup de cartes. Alors, attendez, on va en sortir. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Donc ça, c'est bien. Peut-être un voyage aussi pour certains et certaines d'entre vous. Donc ça, c'est cool. Vous allez enfin trouver des vraies solutions pour vous sortir peut-être de certaines situations qui restent encore. Hein. Mais voilà, parce que ça y est, vous avez la compréhension, les énergies sont fluides, donc ça va, hein, ça avance bien. Ok. Vous êtes encore un petit peu, un peu piqué quand même, hein, voilà, par le doute et l'incertitude. Mais notamment concernant peut-être le qu'en dira-t-on, peut-être que cette relation que vous avez eue a eu quand même un impact notamment sur peut-être les gens autour de vous, j'en sais rien, peut-être qu'il y a des gens qui sont au courant, enfin bon bref. Et vous avez encore un peu d'incertitude concernant ça et ça vous stresse encore un peu, ok? Voilà, ça a été un passage un peu compliqué, je pense, le fait que effectivement les gens, voilà, les gens sont un problème. Donc on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive, on va voir ce que ça va être par rapport à ça. Il y a un événement qui va, je pense, vous aider à guérir. Il y a un événement qui va vous apporter la lumière sur pas mal de choses et vous aider aussi à comprendre. Ouais, vous avez le timing divin avec vous, donc ne vous inquiétez pas. Ok, tout va bien, ne vous inquiétez pas, même si vous aviez encore un peu des réticences concernant les qu'en dira-t-on, les gens, peut-être que vous sortez moins, peut-être que... Enfin bon, bref, ou voilà, en tout cas, vous vous posez quelques questions, vous dites mon énergie, elle est précieuse, j'ai pas trop envie de me mélanger avec tout le monde. On vous dit ne vous inquiétez pas, tout arrive au bon moment, donc no stress. Vous allez récolter... On va voir quoi, mais vous êtes dans une ère de récolte et votre intuition vous le dit, ok? Donc, fiez-vous à votre intuition. Ouais, on vous dit de garder la foi, donc c'est encore un peu une épreuve de foi. Fortifiez-vous hein, dans votre foi, ça c'est très très important. Vraiment, vraiment, vraiment. Étudier les textes sacrés, prier, méditer, marcher en pleine conscience. Voilà, ça c'est la base parce que l'abondance arrive. Ok, pas de stress, tout va bien, l'abondance arrive, donc ayez foi, parlez à Dieu, parlez au divin, voilà, la source, enfin voilà, et demandez-lui. Donc vous allez avoir une période de grande chance qui arrive, donc ça c'est quand même super cool. Donc vous aussi vous avez une problématique avec les enfants, donc on va essayer de voir de quel ordre ça l'est. De toute façon si c'est dans un sens c'est dans l'autre également, ok? Donc votre route n'est plus trop connectée aux énergies d'enfants, peut-être que vous l'êtes un peu plus, je sais pas, on va voir. Donc on me dit que vous avez quand même un désir d'enfant, ça c'est vraiment important pour vous. Alors si c'est pas un enfant, c'est un projet
qui vous tient à cœur, et votre autre, vous sentez qu'il est un peu boudeur. De toute façon, on a l'homme boudeur, hein, voilà, tout simplement. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça. Donc, il va y avoir des recherches, peut-être vous allez découvrir certaines choses. Alors, qu'est-ce va-t-il se passer? Notamment concernant le foyer potentiel que vous allez créer et peut-être aussi sa situation. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce va se passer, por favor? Bon, on me dit que quand même, il y a une réussite. Bon, écoutez. Quelle que soit en fait la situation, vous allez trouver la solution et ce sera une totale réussite. Donc, ne vous inquiétez pas, on reste cool, tout va bien. Faites attention quand même au masque parce que vous êtes un peu quand même dans la... Doucement, por favor. En gros, on vous dit de faire attention parce qu'effectivement, va falloir faire preuve de sagesse concernant une autre femme. Donc, je pense que c'est la tierce, ou en tout cas une énergie féminine. Et c'est, je pense, par rapport à elle que vous allez quand même être un petit peu en mode t'es gentil, mais il va falloir un petit peu voilà, jaucher où je fous les pieds pour mieux comprendre un peu la situation. Quoi qu'il en soit, vous allez faire preuve d'une grande sagesse. Alors, on vous dit que vous, par contre, vous n'aurez pas de choix à faire concernant cette femme ou cette énergie féminine. Vous n'allez pas faire le choix. Vous allez prendre la décision de ne pas faire le choix. Il se démerde. Ben, vous avez raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ses problèmes, ce n'est pas les vôtres. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Voilà, c'est ça. Alors, c'est une très bonne chose parce que ça va vite, vite intervenir. Et surtout... vous avez quand même le serpent, donc en gros, ça va quand même être assez important. Je pense que c'est pour ça que vous allez vous mettre un petit peu en mode, écoute, mon grand, tu te débrouilles, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. C'est un peu ce que j'entends, et je pense que vous avez raison, parce que très vite, ça va venir sur le tapis. Ouais. C'est-à-dire que vous sentez que quand même, votre autre, il arrive amoureux, super, c'est mims, mais à côté de ça, il a quand même un super gros fardeau, et qui contient quand même cette chose, c'est-à-dire un engagement. Un engagement donc qui est rempli quand même de beaucoup de secrets. C'est un engagement qui est pas ouf et il y aura beaucoup d'ombre. Voilà, on me dit qu'il y aura beaucoup d'ombre, beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. Enfin, ça va être quelque chose d'assez bizarre, hein. Moi, je sens une énergie quand même bien chelou autour de votre autre. Ouais, beaucoup de secrets, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de... Ouais, c'est pas très beau, hein, c'est pas GG. Donc, vous allez aussi devoir vous positionner. Et la position que vous allez faire, c'est, écoute, mon grand, c'est ton histoire, tu t'en débrouilles. Et vous avez raison, parce que c'est pas votre histoire, vous connaissez pas les rouages, voilà. Et vous allez, du coup, quand même remplir d'espoir de cette situation en vous disant, écoute, tu t'en débrouilles, mais voilà, je ne mets pas de côté notre relation, je ne suis pas fermée, mais à un moment donné, tu prends tes responsabilités, tu t'en débrouilles. Ce qui va apporter un nouveau lien et un nouveau départ sur votre relation. Ça, c'est beau. Ouais. Ça va apporter aussi une forme d'autorité, c'est-à-dire que vous allez confronter votre autre à votre autorité. Et vous n'allez pas avoir peur de le perdre. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il ne prend pas ses responsabilités, il prend ses clics, ses claques et il se barre. En gros, c'est un petit peu l'énergie que j'ai. C'est ça. Mais ça n'irait peut-être pas jusque-là. C'est-à-dire qu'il va se confronter à quelque chose, il va voir que vous n'avez plus peur de le perdre. Donc, il peut y avoir effectivement la fin d'un contrat. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va engager véritablement la séparation avec sa tierce. Parce qu'il est possible que quand ils reviennent, il ne soit pas désengagé de sa tierce. Ouais. C'est quelqu'un qui va revenir, qui ne sera pas désengagé de sa tierce. C'est pour ça qu'il y aura des communications secrètes. Et là, en fait, vous allez très rapidement lui dire, écoute, c'est gentil tout ce que tu me dis, mais est-ce que tu es divorcé? Ou est-ce que tu es en cours de séparation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui évolue ou pas? Oui, non. Ah non? Eh bien, écoute, mon grand, ma grande, quand tu auras réglé les problèmes, tu viendras me voir. Sinon, ciao. Et ça va le faire flipper. Et c'est ça qui va faire qu'à mon avis, il va se libérer de ça parce qu'il ne pourra pas accepter de vous perdre. Ce qui va engager sur le lien, un lien d'amour. Trop bien, parce que vous allez lui manquer.
tout simplement, si c'est pas trop beau. Donc voilà, c'est plutôt mims, toute cette histoire, mais parce qu'à un moment donné, quand il va revenir, bah, vous n'allez pas céder. Et ça, bravo. Donc les énergies pour vous, du coup, allez, pour les féminines. Donc vous, vous êtes guidé, vous êtes vraiment dans une guidance personnelle importante. Vous avez encore quelques peurs, vous refoulez encore quelques trucs, bah, c'est normal, hein. Mais je pense que la personne que vous... Enfin, pour moi, c'est une personne, je pense que vous refoulez votre autre et l'amour que vous avez pour votre autre. Il y a une forme de protection, mais c'est pas grave. Parce que vous avez encore un peu peur de trop souffrir, ce qui est normal, il vous en a fait baver. Hein. Donc vous, là, à un moment donné, ça suffit. En tout cas, on vous dit que le bonheur arrive pour vous. Donc ça, c'est bien. Ouais. Le bonheur arrive pour vous. Et vous sortez du manque. C'est-à-dire que maintenant, votre autre, je pense que pour beaucoup, ou en tout cas, voilà, si c'est pas encore, ça arrive, c'est en train de s'installer, c'est en cours de, voilà, hein, d'installation, mais en gros, vous êtes en train de vous respecter, de vous aimer vous, et ça va faire qu'accroître, pardon. Donc, continuez ce travail parce que c'est la clé, en fait, de votre abondance. De sortir de cette énergie de manque, en fait. Et ça, c'est beau. Bon, vous avez vous aussi hein, votre part de souffrance émotionnelle, physique, voilà, vous avez peut-être des tensions à droite à gauche, peut-être que vous êtes tombé malade, quoi qu'il en soit, il y en a trop, merci mes guides. On va voir ce qui va se passer avec ça. Ouh, bah dis donc. Donc, vous vous dites encore que l'abondance, elle n'est pas totalement pour vous, ok? Sauf que si, elle est totalement pour vous, ok? Je pense qu'il y a encore des choses à l'intérieur de vous qui vous disent non, toi tu mérites pas ça. Bon, toi c'est pas possible que tu vives ça. Non, non. Toi tu es habitué à avoir tes petites galères, tu restes avec tes petites galères, c'est toujours un peu le même schéma. Il faut sortir de ça. D'accord? Et on vous dit que la communication que vous allez recréer avec votre autre va vous aider à libérer un petit peu ça. Enfin, continuer à guérir tout ça. Attention aux reproches, ok? Attention aux reproches. Important, parce qu'il y aura les enfants. Et je dis, là, il y a une problématique avec des enfants. Hein. Si votre autre a des enfants, ou même vous, hein, d'ailleurs, il y a une problématique. Hein. En tout cas, les gosses, là, ça tape fort sur votre lien. Vous allez retrouver le calme. Vous allez trouver une sérénité par rapport aux enfants. Vous allez pouvoir... voilà, être moins prise de tête par rapport à ça et vous apaiser. Voilà, vous apaiser. Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez pouvoir vous apaiser par rapport aux enfants, par rapport à tout ça. Si vous aviez des conflits avec vos enfants, ça va s'arrêter. Si la question que votre autre a des enfants, quelle est ma place à moi, ça va s'apaiser. Si vous avez un désir tous les deux d'avoir des enfants, que c'était un peu le sujet épineux, bah, ça va s'apaiser également. Enfin voilà, d'accord? Et ça arrive parce que c'est une guérison qu'il doit y avoir sur le lien. Et si c'est pas des enfants, c'est des projets, d'accord? C'est la même chose. Ouais. Il y a eu quand même beaucoup de larmes entre vous, beaucoup. L'histoire des secrets, pour vous, c'est genre pas possible. Il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment un petit peu de... pour vous, je pense que les mensonges, le secret, c'est quelque chose qui est un peu genre... C'est genre le truc qui vous pique. Et ça a été... votre autre est blindé de secrets, et blindé de choses un peu pas cool, quoi. Et c'est ça qui vous a mis vraiment, vraiment dans le mal. Et on vous dit que maintenant, le karma, ne vous inquiétez pas. Il est en votre faveur, donc ça va. Ok, ça va. Et comme je vous disais, effectivement, les retrouvailles peuvent avoir lieu dans le secret. Ça aussi, c'est très dur pour vous. C'est pas forcément ce que vous envisagiez. Et c'est ce que je vous disais. Il y aura une notion de dualité. C'est-à-dire que ces retrouvailles vont se faire dans le secret et ça va vous poser problème. Donc, il va falloir travailler encore sur cette notion de pardon, de se positionner, de dire, écoute, moi, j'entends ce que tu me dis, sauf qu'à un moment donné, voilà, il faut se positionner et vous allez vous respecter. Et vous allez également accéder au pardon et non plus à la colère ou à la frustration ou je ne sais trop quelle émotion. D'accord? Ça, c'est très, très important à bien comprendre.
Ensuite, c'est aussi une forme d'éducation, c'est un apprentissage, hein, tout simplement. Et vous allez effectivement vous libérer de la colère, parce que vous aussi, vous avez de la colère. C'est pas votre énergie principale, mais quand même. Donc, on vous dit que vous allez aller vers encore un apprentissage. Je pense que le lien, ça va être vraiment un lien d'apprentissage là, hein, qui va arriver. Il va falloir un petit peu jaucher. Vous allez demander de l'aide, alors soit au divin, soit vous allez aller voir des thérapeutes, des praticiens qui vont vous aider, parce qu'il y a une notion de regret. Vous, c'est surtout ça. La colère, elle est vraiment liée au regret. Vous regrettez quelque chose. Il y a quelque chose qui a du mal, il y a une forme d'amertume. Il y a une forme d'amertume, donc notamment concernant une relation karmique qui a été dure. Alors, est-ce que c'est votre hôte qui a encore un petit peu d'amertume concernant votre hôte et vous avez besoin de vous libérer? Ou est-ce que c'est finalement votre hôte et peut-être d'autres personnes que vous avez eues dans votre vie avant votre hôte qui a du mal encore à passer, qu'il faut encore pardonner, libérer? Ça, c'est possible. Là, c'est du cas par cas. En tout cas, c'était des situations où vous étiez quand même dans un sentiment de soumission. Et ça, en fait, c'est plus possible parce que maintenant, vous rentrez dans l'amour. Donc là, ça sera plus possible pour vous. Donc c'est bien, c'est-à-dire que vous avez guéri. Mais maintenant, une fois qu'on a guéri, il faut accepter la guérison. C'est ça qui est cool. Parce que sinon, ça vaut pas le coup de faire tout ce travail si on ne savoure pas. Ça, c'est comme on fait un bon gâteau, quoi. À un moment donné, il faut le déguster, quoi. Là, c'est la même chose. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les féminines. Donc là, on vous dit qu'à la maison, si vous avez des enfants, c'est le moment de leur demander de mettre la main à la pâte. Et si jamais vous avez peut-être des gens... Enfin, si vous êtes toute seule, je sais pas, organisez-vous peut-être des choses où vous êtes pour vous aider, peut-être des routines, des choses qui peuvent vous aider, quoi. On vous dit de ne pas être trop dans l'intolérance, ça c'est important, de commencer à rentrer dans une vraie sobriété. Donc c'est vrai que là, revenir à quelque chose de plus simple, plus pur, plus authentique, ok. Il est important de bien boire, notamment pour les énergies. Vous savez, moi je bois tout le temps durant mes tirages, mais c'est vraiment pour faire circuler l'énergie. Et ça, c'est très important. L'eau permet de faire circuler l'énergie. On vous invite à rire, à prendre du bon temps, à vous faire plaisir. L'été est là, donc maintenant il faut en profiter. Même si on a des temps, enfin moi chez moi c'est un peu l'apocalypse là, mais je sais pas si vous c'est mieux que chez moi, mais en tout cas j'ai espoir que ça se passe bien. En tout cas il fait pas trop froid, donc c'est déjà un bon point. Mais voilà, dès qu'on peut, il faut rire, quoi. Il faut se marier, il n'y a que ça de vrai. La joie, la joie, la joie, la joie, et encore et toujours. Prenez vraiment, faites attention à votre santé, c'est très important, à votre stress. C'est pour ça que je vous dis la prière, la méditation, la relaxation, aller se balader en forêt. Enfin, vous avez, je pense que pour beaucoup, si vous êtes dans mes énergies, en tout cas celles que je vous transmets, il est clair que la santé, c'est votre priorité. Votre bien-être, c'est votre priorité et ça doit rester ainsi. C'est vraiment fondamental. Et on vous dit, voilà, il y a encore un temps d'adaptation, de réhabilitation, de vraiment vous rétablir, vous remettre d'aplomb. On vous dit de vous préoccuper uniquement de vous et n'hésitez pas à prier et à remettre vos insécurités, vos choses comme ça à Dieu. Il fera ce qu'il a à faire et c'est super, parce qu'il vous aidera. On vous invite à faire des massages si vous avez la possibilité, ça c'est bien. De rentrer dans une forme de douceur. Voilà, vous n'avez plus besoin de vous combattre, vous n'avez plus besoin de lutter. Voilà. Vous n'avez plus besoin de lutter, vous n'avez plus besoin de lutter, quoi. Plus du tout, plus du tout. On vous dit d'entretenir vos bonnes relations. Voilà, c'est important vous avez sûrement eu une période un petit peu de reclus et de repli sur vous-même. Et maintenant, il est temps de se réouvrir. Et si vous avez des gens autour de vous, dites-leur que vous les aimez. On ne le dit pas assez, c'est dommage, parce que c'est important de dire aux gens qu'on les aime. On est dans une société où exprimer ses émotions de façon positive, c'est d'une pudeur absolue, ce qui est complètement idiot.
Par contre, on sait cracher le venin, mais par contre, on ne sait pas dire aux gens qu'on les aime, on ne sait pas dire aux gens qu'ils sont importants pour nous. Moi, je le dis très souvent à toute ma famille. Des fois, on se moque de moi, on me dit: «Mais tu es trop cucu», on est au courant, mais je sais qu'au fond d'eux, ça leur fait beaucoup de bien de savoir que je les aime, qu'ils sont importants pour moi, que c'est, j'ai un animal de compagnie, j'ai toujours eu des animaux et même mes animaux, je leur dis: «Je t'aime», c'est important. Alors l'animal ne comprend pas forcément, quoique, bon, je rentrerai pas dans ce débat parce que pour moi, c'est des âmes, donc voilà, mais il y a l'intention, l'énergie, ils le comprennent et quand ils ont des énergies d'amour et de douceur, je vous assure que les animaux, ils comprennent très rapidement. C'est comme les bébés, hein, il y a pas de souci. Donc il faut entretenir ces bonnes relations et il faut les chérir, c'est important et on vous dit de le faire. On vous dit de déstresser au maximum, vraiment, de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus apaisant. Donc éviter les alcools, le café, enfin voilà, tous les stimulants. Bon, il y a encore une notion d'enfant, hein. Bon, si vous avez des enfants, bah voilà, hein, faut les remercier d'être là et de vous apprendre et de leur dire qu'on les aime et tout ça. Et si vous avez, je sais pas, peut-être que vous avez des neveux, des nièces, enfin, je sais pas, des enfants d'amis, quoi. N'hésitez pas à passer du temps avec eux, n'hésitez pas à, s'ils viennent vers vous, à discuter, à prendre intérêt à ce qu'ils vous disent, parce qu'ils ont souvent ils sont purs, hein, ils ont tendance à vite, voilà, à vite transmettre ce qu'ils ont à transmettre. Il faut vous connecter aux enfants, on me dit, hein, c'est important. Voilà, encore une fois, de faire attention à son alimentation, d'accord, de manger des produits sains, voilà, hein, d'être vraiment dans quelque chose de serein. Ouh! On s'arrêtera là. Donc si jamais, on vous dit d'aller voir peut-être des thérapeutes pour vous aider et de trouver de bons thérapeutes qui pourront vous accompagner, en qui vous avez confiance et en qui vous vous sentez bien, c'est important parce qu'on parle de ces problèmes, donc on a besoin d'être écouté avec une vraie compassion car il y a des vrais bons professionnels. Il est temps de les valoriser et de laisser les autres sur le bas-côté. Ensuite, il y a la notion de méditation, c'est très important. On vous dit encore une fois de faire attention à votre alimentation, donc faites attention à votre alimentation, hein, quand même. Et on vous dirait que la prière, bah, ça marche. Donc n'hésitez pas à faire des prières. Ouais, n'hésitez pas à faire des prières. On va terminer. Ah non, on terminera avec Astro Crush. Et là, je vais vous faire un petit message des anges gardiens, voir ce qu'ils ont à vous dire. Donc, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs, vos inquiétudes vous indiquer le chemin à prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. C'est ça. Hein. Vivons heureux, vivons cachés, c'est un adage français que je trouve parfaitement en cohérence. Non, mais vraiment, vivons heureux, vivons cachés, c'est quelque chose, c'est vraiment, s'il y a un truc qui me colle à la peau, c'est cette phrase. Je l'ai appris à mes dépens, malheureusement. On n'a pas tous la même compréhension, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même bonté de cœur. Et il faut savoir cacher sa vie pour être tranquille. C'est pas mentir, mais c'est se préserver. Ok. Étaler sa vie, non. À un moment donné, beaucoup de gens me disent souvent: «Mais pourquoi les flammes jumelles ne s'exposent pas plus? Pourquoi on n'en voit pas?» Mais parce qu'elles ont traversé beaucoup de choses et qu'elles ont compris qu'à un moment donné, si elles veulent la paix, vaut mieux être tranquille, caché, vivre sa petite histoire et tant mieux que de l'étaler à tout le monde et avoir des problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui étaient en flammes jumelles sur internet, qui l'ont exposé, qui l'ont appris malheureusement à leurs dépens. Parce que tout le monde vient raconter sa petite histoire, tellement voilà, on est dans la rancœur, on est dans le machin, et puis même on sait qu'il y a des choses qui se font, voilà, hein. Et du coup, ben, finalement, on finit par détruire des personnes qui pouvaient être ensemble et qui pouvaient être bien. Donc, il faut s'occuper de sa vie. C'est déjà beaucoup de travail. Il faut la préserver. Et je pense qu'une certaine sobriété, une certaine pudeur est nécessaire pour vraiment avoir la paix, la tranquillité d'âme. C'est ce qu'on vous dit de faire, de ne pas vous étaler, de ne pas expliquer vos projets, de ne pas parler de vos sentiments, de ne pas, voilà. Il est préférable de garder, voilà, ce qui doit être chez soi, et tout le monde ira très bien.
Vraiment. S'il y a bien quelque chose que j'ai compris, c'est celui-là. De toute façon, à un moment donné, quand vous êtes dans une espèce de bienveillance, d'alignement avec vous-même, vous n'avez plus du tout envie d'étaler votre vie à qui que ce soit, je vous le dis. C'est quelque chose qui est fondamental, hein, vraiment. Donc, on vous appelle à avoir un changement, enfin, on vous appelle, oui. De toute façon, vous allez avoir des changements heureux. Donc, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie des vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapides. Ayez confiance et laissez-vous guider. C'est ce que je vous disais. Il risque de revenir, donc il faudra prendre des décisions voilà, qui correspondra à votre âme, à ce qui vous est profitable. 6 de prospérité, donc vos anges gardiens ouvrent grand les bras et voici, ils vous comblent. Vous allez recevoir des cadeaux que vous n'espériez plus. Acceptez-les avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui ont besoin. Faites du bénévolat dans des associations notamment. Messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions envers vous. Voilà. Donc, je pense que votre hôte va vous envoyer un petit message. Hop. Et qu'il faudra garder cela secret un petit moment. Voilà. C'est ça, hein, le jardin secret. Hein. Allez, Astro Crush et on terminera avec celui-ci. Que va-t-il se passer pour les féminines? Alors... Donc, l'éloignement était dû à la peur de l'engagement. Ok. Il a conscience que vous n'êtes pas la seule, ou le seul d'ailleurs, à l'aimer. Mais qu'il y a bien une autre personne. Et ce qu'on a vu, là, il y a la tierce. Hein. On me dit qu'il va y avoir des rapprochements qui arrivent. Et que voilà, ce coup de foudre est toujours présent sur votre lien, pas d'inquiétude. C'est quelqu'un qui vous aime, qui veut passer du bon temps avec vous. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime. Oui, il pense beaucoup, beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui, je pense aujourd'hui, envisage un futur avec vous. C'est-à-dire qu'il s'imagine à vos côtés. Oh, de toute façon, vous le voyez, je croyais que vous ne le voyez pas. Putain, bref, c'est pas grave. Donc, un message inattendu arrive. Ok. C'est quelqu'un qui va rester quand même influençable. C'est quelqu'un qui aura quand même encore un peu des secrets, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, c'est son histoire, quoi. C'est... Il manque de confiance en lui et en vous. Il a peur que vous alliez... il a peur que vous le rejetiez, en fait. Donc, pour le moment, il essaye de se concentrer sur le moment présent. Ouh. Mais bon, quand même, hein, il a très envie. Hein, il a très envie de partager avec vous. Il pense beaucoup à vous. C'est quand même très présent. C'est quelqu'un qui est quand même très connecté à vous. Donc, pour moi, ouais, il y a une vraie attirance, hein, vraiment, vraiment. Malgré, encore une fois, son immaturité. Mais bon, là, je pense que, bon, bah, voilà, c'est comme ça. Hein, il va apprendre dans le temps. On me dit que quand même, l'histoire, elle est totalement possible. C'est un vrai oui. Et qu'il est très attiré physiquement par vous. Hein. C'est quelqu'un qui est très, très attiré physiquement par vous. Hein. Allez, une dernière ligne et on est bon. Donc, on m'indique bien qu'il y a une évolution qui arrive. Ok. Voilà. Et on vous parle bien de votre autre. Donc, pas de souci. Voilà, voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Ce petit tirage de retrouvailles.
Eh bien, c'est peut-être ça, voyez-vous. Et ben voilà, c'est peut-être le signe des retrouvailles. Bah, peut-être aussi avec votre autre. On se retrouve, des retrouvailles. Voyez-vous, si c'est pas magique ça. J'avais pas fait de lien. Bah, qui sait, parce que là, franchement, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Et ben, prenez ça comme un... Voilà, laissez-vous porter. On verra bien. Vous me direz en commentaire. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et prenez grand soin de vous.